population de Côte d'Ivoire, population du monde entier. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, nous voulons vous saluer ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous lancer encore que Jésus-Christ sauve et continue de sauver des vies. Oh, bien-aimé, oh mon frère, ma soeur, ce matin encore, nous voulons vous communiquer l'amour, nous voulons vous communiquer la paix, nous voulons vous communiquer la joie, nous voulons vous communiquer la vie, le salut en Jésus-Christ, l'unique sauveur puissant, l'unique sauveur parfait, l'unique sauveur d'amour, celui qui donne sans condition, celui qui sauve sans condition, celui qui rachète par le prix de sa vie, celui qui rachète au prix de son sang, celui qui a donné sa vie, et pour toi, il déclare ceci, en Jean chapitre 14, verset 27, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et je ne donne pas comme le monde donne. Oh Jésus-Christ, en cette journée, je veux vous déclarer que Jésus-Christ nous donne sa paix. Jésus-Christ vous donne sa paix. Jésus-Christ nous a laissé sa paix. Jésus-Christ nous laisse sa paix. Oui, la vraie paix se trouve en Jésus-Christ. La véritable paix est en Jésus. La véritable paix est en Jésus. La véritable paix se trouve en Jésus-Christ et nulle part autre ailleurs. Oui, vous savez que la paix de Jésus-Christ n'est pas une paix éphémère. La paix de Jésus-Christ est éternelle. La paix de Jésus-Christ est spirituelle. La paix de Jésus-Christ est aussi physique. Parce que s'il te donne la paix spirituelle, ta paix physiquement sera une des plus grandes, une des plus vraies, une des plus puissantes, une des plus vécues avec beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité. Oh, nous recherchons la paix aujourd'hui. Les nations recherchent la paix. Les foyers recherchent la paix. Les familles recherchent la paix. Tout le monde recherche la paix. On veut la tranquillité. Dans les familles, on recherche la paix. Oh, dans nos pays, on recherche la paix. Nos gouvernants recherchent la paix pour leurs différents pays. Pour leurs différentes nations, on recherche la paix. Oui, la paix au travail. La paix au travail, on recherche la paix. Tout le monde recherche la paix. Tout le monde veut la paix. Mais personne ne recherche la paix comme elle doit le faire. Personne ne recherche la paix comme elle doit le faire. La paix que tu recherches tant, la paix que tu recherches tant, en achetant les âmes. Oh, bien-aimé, mon frère, je suis venu te dire que la paix n'est pas garantie par des âmes. La paix n'est pas garantie par des avions de guerre. La paix n'est pas garantie par des mitraillettes. La paix n'est pas garantie par des ceintures de sécurité. La paix n'est pas garantie par des bagues au doigt. La paix n'est pas garantie par des canaries. La paix n'est pas garantie par des sacrifices de bœuf. La paix n'est pas garantie par les sacrifices humains. La paix n'est pas garantie par ta réflexion humaine. La paix n'est pas garantie par des négociations. La paix est garantie par une seule personne. Parce qu'il a dit, je vous laisse ma paix. Jésus-Christ a déclaré ces paroles. Je vous laisse ma paix. Quelle est la paix de Jésus-Christ? Il dit, je ne donne pas comme le monde la donne. Comment le monde donne la paix? Comment ce monde donne la paix aux populations et aux nations? Comment dans le foyer tu donnes la paix à ton mari?
donnes la paix à ta femme? Comment tu donnes la paix dans ta famille? Ce matin, je suis venu te dire que la véritable source de paix s'appelle Jésus-Christ. Parce que lui, sa paix, il ne la donne pas comme nous le donnons, nous la donnons, comme le monde la donne. Jésus-Christ ne donne pas sa paix en acquiesçant des armes de guerre. Jésus-Christ ne donne pas sa paix en achetant des avions de guerre, en élaborant des plans stratégiques de guerre. Oh, Jésus-Christ donne sa paix par son amour. Par l'amour de Christ, tu as la paix. Mon frère, ce matin, je suis venu te déclarer que Jésus-Christ est la véritable source de paix. Oh, cher président de la République, oui, les présidents africains, les présidents asiatiques, les présidents de ce monde, la véritable paix se trouve en Jésus-Christ. La paix que vous ne cherchez pas, c'est Jésus-Christ qui peut vous la donner. Oui, recherchez la paix avec Jésus-Christ. Faites la paix avec Jésus-Christ. Faites la paix avec Jésus-Christ et vous aurez la paix. Faites la paix avec Jésus-Christ et vous serez en paix. Votre âme sera en paix. Votre foyer sera en paix. Votre vie sera en paix. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez d'abandonner, oui, vos fétiches et vous aurez la paix. Parce que ce pacte que vous tissez avec les esprits vous empêche de dormir. Ça, ce n'est pas la paix. Toi, tu ne peux pas dormir la nuit parce que tu as signé des pactes avec des esprits et tu es empêché de dormir. Tu es obligé d'être noctambule. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ te donne sa paix en quittant ses piliers. Jésus-Christ te donne sa paix. Lorsque tu vas abandonner ce milieu, tu auras la paix de Jésus-Christ. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. La véritable paix se trouve en Jésus. Pour que ton âme soit tranquille, pour que ton âme soit en paix, pour que tu aies le sommeil tranquille, un sommeil réparateur, un sommeil restaurateur qui est à Jésus. Abandonne le fétiche, abandonne la vie de Lucas, abandonne la vie de tout ce que tu es. Jésus-Christ il t'aime. Dans l'état où tu te trouves, Jésus-Christ t'aime. Il veut seulement que tu fasses le pas ce matin. Et là où tu te tiens, tu n'arrives plus à dormir parce que tu es pourchassé par des esprits dans la nuit. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que l'amour de Jésus-Christ est pour toi. La véritable paix se trouve en Jésus. Donne-lui ta vie et tu auras la paix. Ce monde a rejeté Jésus, mais on recherche la paix de par notre intelligence. On recherche la paix de par nos savoirs, de par nos connaissances. Mais on ne peut pas trouver la paix. Parce qu'on a mis Jésus à côté. Parce qu'on a mis Jésus de l'autre côté. On l'a rangé dans nos tiroirs. On l'a complètement oublié. On l'a rejeté. Il est la source de paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, a-t-il Jésus. La véritable paix que tu recherches, mon frère, est en Jésus. Regardez, lorsque Adam et Ève ont commis le péché, ils n'avaient plus cette paix. Avant, quand Dieu donnait l'espoir dans le jardin, ils étaient même heureux d'aller à ce rendez-vous. Ils étaient impatients que l'heure de rendez-vous de Dieu
rencontrer la paix. Et regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'ils ont commis le péché, ils ont commencé à se camoufler. D'abord à se voiler les parties intimes. Ils ont commencé à se cacher. Ils ont eu peur d'aller maintenant rencontrer leur Dieu. Ils ont eu peur d'aller rencontrer leur Dieu. Et voyez, ils étaient stressés. Ils n'avaient plus cette paix. Parce qu'ils avaient rompu l'alliance. Parce qu'ils avaient fauté. Parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'avaient plus la paix. Ils n'avaient plus la paix parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin je suis venu te dire pour que tu puisses avoir la paix. Cette paix se trouve en Jésus-Christ. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Adam et Ève ont commis le péché et ils se sont éloignés de Dieu. Ils n'avaient plus la paix. Ils n'avaient plus la paix. C'est rendez-vous qu'ils attendaient tous les jours. Maintenant, quand il est de l'heure, ils se sont cachés. Ils avaient peur. Ils n'avaient plus la paix du cœur. Ils n'avaient plus cette paix de voir Dieu venir vers eux. C'est la même chose aujourd'hui, mon frère, pour toi. C'est la même chose aujourd'hui, ma soeur, pour toi. Tu ne peux plus t'approcher de Dieu parce que tu penses que tu es assez saoulé, parce que tu penses que tu es assez impur. Ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ ne te rejette pas. La preuve que Adam et Ève ont commis le péché, Dieu n'a pas dit non. Ils ont dit Dieu les a vu faire. Mais il n'a pas dit comme ils ont commis le péché, je ne vais plus vers eux. Mais il est allé vers eux. Ce matin, je suis venu à toi. Toi qui m'entends, je suis venu à toi. Toi qui m'entends, Jésus-Christ vient à toi. Toi qui m'entends, Jésus-Christ est venu à toi. Pour te donner cette paix. Pour te procurer cette paix. Pour te donner cette paix. Pour te laisser cette paix. Il dit, je vous laisse ma paix. Il ne la reprend pas, je te laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Oh, population du monde entier, Jésus-Christ nous a laissé sa paix. Pour ne plus qu'on ait peur de rencontrer Dieu, faire la paix avec lui. Pour ne plus que tu as peur de rencontrer Jésus, fais la paix avec lui. Fais la paix avec lui et tu n'auras plus peur. Lui ne te rejette pas. S'il voulait te rejeter, il n'allait pas donner sa vie à la croix. Il t'a laissé sa paix. Il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Il t'a laissé sa paix. Quand tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu as peur de la rencontrer. Adam et Ève avaient peur de rencontrer Dieu parce qu'ils avaient fauté. Ils s'étaient éloignés de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, je vais te demander ce matin, là où tu te tiens, de confesser Jésus. Parce qu'il t'a laissé sa paix. Tu te sens loin de Dieu. Parce que tu n'as pas encore fait la paix avec lui. Tu penses que tu es éloigné. Non, tu penses que tu es loin. Non, il te voit. Non, il t'entend. Non, il t'écoute. Non, il te cherche. Non, il te cherche. Bien-aimé, il te laisse sa paix. Mon frère, Jésus-Christ te laisse sa paix. Ma soeur, Jésus-Christ t'a donné sa paix. Fais la paix avec lui ce matin. Et tu seras sauvé. La véritable paix se trouve en Jésus. La véritable paix se trouve en Jésus. Adam et Ève ont commencé à se cacher. Parce qu'ils avaient senti qu'ils se sont éloignés de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu vers nous en réparant ce qu'ils avaient commis.
Et nous avons la joie de vous le dire ce matin. Nous avons le plaisir de vous le dire ce matin. Que cette paix se trouve en le sauveur parfait. Le sauveur parfait, c'est Jésus. Lui qui est sans péché. Il est venu pour établir. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec Dieu le Créateur. Il est venu pour réconcilier l'humanité avec le Créateur. Il est venu pour te réconcilier avec ton Créateur. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Oui, la paix du cœur. La paix que tu recherches, c'est d'abord spirituel. Quand tu auras cette paix intérieure, quand tu auras rétabli cette communion avec Dieu, tu auras la paix. Et elle est gratuite. Tu n'as rien à débourser, mon frère. Tu n'as rien à débourser, ma soeur. Cette paix, c'est Jésus-Christ qui la donne. C'est Jésus-Christ qui te la laisse. Pas le prix qu'il a payé à la croix. Il te la laisse gratuitement. Oui, vous êtes les artisans de paix. Mettez Jésus au centre de vos négociations. Acceptez vous-même Jésus-Christ. Quand vous aurez la paix, vous pouvez négocier la paix. La paix ne se négocie pas par l'intelligence humaine. La paix ne s'obtient pas par l'intelligence humaine. La paix ne s'obtient pas par la sagesse humaine. La paix s'obtient par l'alliance, par le sacrifice, par la vie que tu as en Jésus. Oui, ta paix se trouve en Jésus. Il te l'a laissé. Il te l'a donné. À toi de prendre, de saisir. Ce matin, saisis la paix. Saisis l'auteur de la paix. Saisis l'auteur de la paix. Saisis la main de celui qui donne la paix. Saisis la main de celui qui procure la paix. Saisis la main de celui qui est créateur de paix. Saisis la main de celui qui est le concepteur de la paix. Saisis la main de celui qui donne la paix. La paix se trouve en Jésus. Mon frère, la paix se trouve en Jésus. Et nulle part autre ailleurs. Si tu veux avoir la paix du cœur, accepte Jésus. Si tu veux avoir la joie de vivre, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ton foyer, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ton pays, en tant que gouvernant, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ton département, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ta région, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ta commune, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ton village, accepte Jésus. Si tu veux avoir la paix dans ta maison, accepte Jésus. Parce qu'il nous a laissé la paix. Il nous a donné la paix. Il est la paix. Il est la paix. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui libère. Il est celui qui donne la paix. Si tu veux avoir la paix, donne ta vie à Jésus. C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de sacrifice pour avoir la paix en Jésus. Il n'y a pas de sacrifice humain pour avoir la paix en Jésus. Il n'y a pas de sacrifice de milliers de bœufs pour avoir la paix en Jésus. Il a dit que si lui Dieu ne garde, celui qui garde paye en vain. Si lui Dieu ne paye, celui qui paye en vain. Dans nos nations, nous recherchons la sécurité. Nous recherchons la sécurité. Nous recherchons la paix. Mais nous écartons Jésus. Mon frère,
Je viens te dire que tu ne peux avoir la paix en dehors de Jésus. Tu ne peux avoir la paix dans ta nation si tu écartes Jésus. Tu ne peux avoir la paix dans ton pays si tu écartes Jésus. Tu ne peux avoir la paix dans ta commune si tu écartes Jésus. Les hommes que tu achètes dans le nom de Judas ne peuvent pas te procurer la paix. Ton armée que tu composes ne peut te procurer la paix. Elle ne peut te procurer la sécurité. La seule sécurité s'appelle Jésus-Christ. La seule source de la paix s'appelle Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus nation. Donne ta vie à Jésus pays. Donne ta vie à Jésus Côte d'Ivoire et tu auras la paix. Donne ta vie à Jésus Afrique et tu auras la paix. Donne ta vie à Jésus Amérique et tu auras la paix. Donne ta vie à Jésus Asie et tu auras la paix. Donne ta vie à Jésus et tu auras la paix. Il est la source de la paix. Il est l'auteur de la paix. Il nous a laissé la paix. Il nous a laissé sa paix. La paix en Jésus n'est pas le fait de se procurer une armée forte. La paix en Jésus n'est pas le fait de se mettre des amulettes autour de la hanche ou autour du bras ou de porter des bagues. La paix en Jésus-Christ se trouve dans l'amour de Jésus. Alléluia. La paix en Jésus-Christ se trouve dans son amour. La paix en Jésus-Christ se trouve en son sacrifice à la croix. Donne ta vie à Jésus ce matin et tu auras la paix. Elle est sans condition. Cette paix est sans condition. La paix véritable. L'auteur de la paix, l'auteur de la vie, l'auteur de la véritable paix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, toute votre paix est éphémère. En dehors de Jésus, toute autre forme de paix est éphémère. Bien-aimé, je te dis ce matin, en dehors de Jésus-Christ, toute autre forme de paix est éphémère. Donne ta vie à Jésus. Il est l'auteur de la paix. Il est l'auteur de la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la vraie paix. C'est lui qui procure la paix et la tranquillité. Frère, sœur, la paix que tu recherches, son auteur, son concepteur, celui qui procure cette paix, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui et lui seul. En dehors de lui, tu ne peux trouver la paix. Tu ne peux trouver la paix en dehors de Jésus-Christ. Je suis venu te le dire. Nous sommes venus te le dire. Accepte Jésus maintenant et tu auras la paix. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu me regardes, je ne sais pas ce que tu fais. Mais je vais te dire que si tu n'as pas la paix, arrête-toi un instant. Arrête-toi un instant et fais cette prière avec moi. Si tu veux la paix, arrête-toi un instant et fais cette prière avec moi. Dieu est vivant. Je te bénisse, mon frère. Dieu est vivant. Je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le péché. Je n'ai pas su que tu étais le chemin, que tu étais la vie, que tu es la vérité. Aujourd'hui,
je me rends compte que je dépense trop. C'est pourquoi je viens à toi. Accepte-moi. Accepte-moi comme ton Seigneur, comme ton Fils. Accepte-moi comme ton Fils. Prends-moi comme ton enfant. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, Jésus-Christ vient dans ton cœur. Jésus-Christ est maintenant dans ton cœur et il te donne sa paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la paix de Dieu dans ta famille. Reçois la paix de Dieu dans ton foyer. Reçois la paix de Dieu dans ta commune. Reçois la paix de Dieu dans ta ville, dans ton village, dans ton campement. Reçois la paix de Dieu dans ton foyer. Reçois la paix de Dieu dans ta nation. Reçois la paix de Dieu dans ton continent. Reçois la paix de Dieu dans ton pays. Reçois la paix de Dieu. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. Que Dieu bénisse ton travail. Que Dieu bénisse les fruits de ta mère. Que Dieu bénisse tout ce que tu sèmes aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout ce que tu mets en terre aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais comme demande d'emploi aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout ce que tu fais comme entreprise aujourd'hui. Que Dieu te donne sa paix. Reçois la vie, reçois la paix de Dieu depuis ta position au nom de Jésus-Christ. Amen.